Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien, que tout va pour le mieux pour vous. Vidéo avant match, vous savez, demain dans l'après-midi, les Barça affrontent Las Palmas à domicile. Enfin, on retrouve notre stade à domicile. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué à domicile. Et oui, des matchs par-ci par-là. C'est très souvent difficile de jouer à l'extérieur, à la Real Sociedad, au stade de Celta de Vigo. C'est très souvent très compliqué. Là, cette fois-ci, on joue à domicile contre Las Palmas. Et force de constater que les Barça à domicile cette saison, ils sont tout simplement injouables. On a un stade, bien sûr, c'est pas les Camp Nou, c'est pas un grand stade, c'est Montjuic, mais force de constater que depuis le début de saison, les Barça a gagné tous ces matchs au stade de Montjuic. Les Barça fait 100% des victoires au stade de Montjuic. On n'a même pas fait un match nul. Ça fait vraiment plaisir de retrouver nos supporters en Liga, bien sûr. Les matchs contre les Brest, on a joué à domicile et on a vu la différence entre les matchs joués à l'extérieur et à domicile. Bien sûr, les grands Barça doivent apprendre à jouer à l'extérieur, mais c'est souvent très gazant de voyager à l'extérieur, jouer par-ci par-là. C'est souvent compliqué. Donc, demain, on fera face à une très belle équipe de Las Palmas, bien sûr. Ils ont 17e, mais j'ai vu certains matchs de Las Palmas. Las Palmas, vraiment, ça joue le football. Hein. Forcément, quand tu vois là où ils ont placé dans les classements, tu vas te dire que non, Las Palmas, c'est une fausse équipe, ça ne joue pas le football. Mais quand tu regardes Las Palmas jouer, ça joue vraiment le football. Moi, j'ai regardé quelques matchs de Las Palmas, notamment le match face au Real Madrid. Ils ont vraiment donné une leçon de football au Real Madrid, surtout dans leur façon de sortir les ballons. C'était juste impressionnant. D'ailleurs, ils ont tenu en échec ce Real Madrid ce jour-là. Ils m'ont fait plaisir. Ils ont un petit qui s'appelle Molero. Je ne sais pas si c'est le frère de Pedri, je ne sais pas, mais il a un style de jeu similaire à celui de Pedri. Il est juste trop fort. Donc, Las Palmas, ça reste quand même une petite équipe. Vous êtes au courant, je n'ai pas besoin de vous le dire. On est sur des échecs en Liga, notamment Real Sociedad, une défaite et des buts partout contre Celta de Vigo. Donc, on est sur des échecs. Là, ça suffit. Il va falloir gagner des matchs. Si on veut remporter la Liga, il faut commencer par enchaîner des victoires. On ne peut pas se permettre de perdre des matchs par-ci par-là. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Les voisins sont déjà à côté. Les Real Madrid, ils ont déjà à côté. Il manque seulement les matchs face à Valence. Et si le Real Madrid arrive à gagner leur match de retard face à Valence, il va rester qu'un point entre nous et le Real Madrid. Pourtant, il y a des semaines, il y avait 9 points entre nous et le Real Madrid. Là, on est dans la difficulté. Il va falloir chercher la victoire à tout prix face à cette équipe de Las Palmas. D'ailleurs, c'est pas la meilleure équipe. C'est pas la meilleure équipe. On peut gagner facilement face à cette équipe de Las Palmas. D'ailleurs, notre meilleur joueur est de retour. Parce que les Madrilèns ont tendance à nous dire que oui, sans Lamine Yamal, vous ne pouvez pas gagner, c'est sorti par-ci, c'est rentré par là. Finalement, on a gagné face à Brest avec la manière. Cette fois-ci, notre meilleur joueur, il est de retour. Il a même un sifflet lui-même qui nous a confirmé que Lamine Yamal sera de la partie. Donc, on ne sait pas s'il va être titulaire ou il va rentrer en cours de jeu, mais il sera quand même de la partie face à Las Palmas. D'ailleurs, Pedri va jouer son premier match depuis qu'il est au Barça face à son club formateur. Vous savez, Pedri, il est formé à Las Palmas. Beaucoup de gens pensent que oui, Pedri, c'est un joyau de la Masia, mais Pedri, il est formé à Las Palmas. Donc, il va jouer son premier match face à Las Palmas. Vous avez déjà compris les enjeux de ces matchs. Il va falloir gagner à tout prix. On est sur des échecs de suite en Liga. Là, c'est la victoire ou rien. Et partons maintenant sur la composition que je vais voir demain face à Las Palmas. Dans la cage, je vais voir bien sûr Iñaki Peña qui est en train de progresser petit à petit. Vraiment, Iñaki Peña, il est en train de me rassurer, il est en train de s'adapter à ce style de Barça. Avec les pièges de Roger, il s'en sort très bien, Iñaki Peña. Je vais voir Iñaki Peña dans la cage. Et en charnière, je vais voir cette fois-ci Jules Koundé et Koubarsi. C'est bien sûr, ça fait très longtemps que Jules Koundé n'a pas joué en défense centrale, mais c'est son poste. Je suis sûr que Jules Koundé va s'en sortir, surtout c'est face à Las Palmas. Sur les côtés, je vais voir Hector Fort et Alexandre Baldé. Et en double pivot, là, je vais voir Pedri et Gavi, oui, Pedri Gavi, parce que Casado, il est suspendu. En 10, je vais voir Fermin Lopez. Et sur le côté, je vais voir Rafinha et Dani Olmo et Lewandowski, classique en 9.
Donc, je sais qu'avec cette composition, on est capable de gagner largement face à cette équipe de Las Palmas. Vous avez remarqué que je n'ai pas mis Inigo Martinez dans ma composition. C'est tout simplement parce que Inigo Martinez, il est touché musculairement. Donc, je ne veux pas que les Barça prennent des risques parce que vous savez, Inigo Martinez, il est en train de devenir notre défenseur emblématique. Il est en train de devenir waouh, incroyable. Là, je ne veux pas que les Barça prennent des risques. C'est face à Las Palmas Koundé peut jouer à ses postes avec Pau Cubarsí. Donc, il y a aussi Lamine Yamal que je n'ai pas mis dans les 11. Je suis sûr que Lamine Yamal ne sera pas titulaire. Il sera de blessure. Ça fait déjà plus d'un mois qu'il n'a pas joué au football. La flic ne veut pas le mettre directement titulaire. Là, il va rentrer en cours de jeu et ça, c'est déjà bon. Et mardi, on a un match encore à jouer. Je suis sûr que c'est à partir de là que Lamine Yamal va commencer à être titulaire. Mais je suis sûr qu'avec cette composition, on fera mal à cette équipe de Las Palmas. D'ailleurs, Las Palmas, comme je le dis toujours, Las Palmas, c'est pas la meilleure équipe. On peut même aligner, même avec des par-victoires par-ci, par-là. Moi, ça me pose pas problème. Je sais qu'on va faire mal face à cette équipe de Las Palmas. Donc, mes pronostics, je vois les Barça gagner avec un score de peut-être 3-0, 4 buts à 1, 5 buts à 2. Moi, je vois des flops débits dans ces matchs. Donc, les gars, on se retrouve à très bientôt. Merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent. Ciao.